la dernière vidéo. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait dépouillé complètement la série 5 pour garder le moteur, le faisceau, etc. Au niveau de la E46, il reste encore pas mal à démonter. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc là, je vais finir de dépouiller tout le faisceau, tout. Je vais tout enlever. Je vais enlever tout ça là, toute la mousse qui est là. Voilà, je vais tout dépouiller. Les ceintures, je vais les laisser du coup. Donc là, c'est pareil. Je vais continuer d'enlever toute la moquette partout. Alors j'ai fait un truc, c'est pas très glorieux. On va voir ce que ça donne par la suite. Bon, alors j'ai supprimé les deux écopes qu'il y avait là. Celle-là qu'il y avait là. Enfin les deux bacs quoi en gros. J'aurais pu prendre un fourré avec une perceuse pour percer tous les trous, mais je l'ai fait au marteau et tournevis. Donc les trois quarts, ils n'ont pas percé. Donc ça me fera gagner du temps. Alors que si j'avais pris un fourré, ça aurait fait des trous partout. Là ça a percé, mais on s'en tape parce que c'est dans l'aile, donc ça on s'en fout, ça restera comme ça. Après j'essaierai de tout poncer propre. Le boîtier, enfin le bloc ABS lui va dégager après, on verra ça plus tard. Nettoyer le compartiment moteur à fond, passer un coup de soufflette pour pas que ça rouille, et après je vais essayer de tout bien nettoyer, tout enlever le reste de colle, tout bien. Là je vais peut-être reboucher le trou si j'ai pas la flemme. Allez go, nettoyage du compartiment moteur. Je vais reprendre le même produit que j'avais utilisé la dernière fois, c'est-à-dire celui-là. Bon voilà, donc c'est tout propre. Là ce qu'il me restera à faire, c'est enlever toute cette merde là, la colle. Je vais reboucher quand même quelques trous, comme ça. Là. Bon, c'est pas grand chose, mais bon, je vais le faire quand même. Et après j'achèterai de la peinture et je ferai un compartiment moteur couleur fluo. Bon allez, go, on va se vider tout ça. De toute façon on pourra pas en faire beaucoup plus parce que maintenant il va falloir commander des pièces. Et les pièces ça coûte cher. À vendre, pas cher. J'aurais quand même plus ou moins bien avancé. J'ai dépouillé tout l'intérieur. Au niveau des portes, donc ça restera comme ça, électrique. Il y a des fils pour la centralisation, tout ça. Je vais les virer. Les gros fils rouges, je suis obligé de les laisser. Parce que faut bien alimenter le moteur. Hein. Je vais remettre la grosse barre qui va ici, là, parce que c'est ce qui tient la colonne. Et après, on va remettre le tableau de bord, mais vide. Enfin, tu vas voir. Et j'ai pas trop mal avancé ce matin, je trouve. Donc là, ce que je vais faire, c'est un gros nettoyage là-dedans. Je vais passer un coup de soufflette, tout nettoyer, essayer de faire un truc à peu près propre. Ça commence à prendre forme, je suis content. Donc là, tout ce qui va rester à faire, c'est enlever le réservoir, refixer la colonne avec la grosse barre, mettre le tableau de bord, puis et enlever le réservoir. Je continue, c'est parti. Il fait actuellement lourd, chaud, mais j'en suis arrivé à un résultat qui, je pense, est pas trop mal. En tout cas, moi, ça me convient. Donc j'ai nettoyé tous les intérieurs de portes. J'ai nettoyé les portes. J'ai dégrossi tout le faisceau. Donc là, dans les portes, en gros, il reste plus rien. Le seul truc qui reste, c'est les deux fils. Donc je ferai passer
et que bah, je mettrai un interrupteur, enfin je vais me faire une planche de bord de toute façon. Donc là, comme tu peux le voir, l'intérieur est complètement vidé. Il reste vraiment plus rien de chez plus rien. J'ai laissé les deux ceintures conducteurs. Il y aura un harnais, mais je laisse quand même les deux ceintures au cas où. J'ai plus que le réservoir à supprimer maintenant. Regarde-moi ça quand même. Est-ce que c'est beau? Est-ce que ça te plaît, franchement? Bon allez, go. Je vais chercher le cric. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec le micro, tu peux m'entendre arriver. Et tu m'entends comme si j'étais devant la caméra. Alors qu'en fait, bah pas du tout. Alors, les chandelles, la sécurité avant tout. Bon allez, je te mets tous en accéléré. Je sais pas pourquoi, mais la caméra a décidé de s'éteindre. Alors soit j'ai oublié d'appuyer sur le bouton play, ou alors ça a bugué, je sais pas. Le réservoir est déposé. C'est vraiment une grosse merde à sortir. Ça fait du vide, c'est cool là, on y voit beaucoup plus clair. La voiture est encore un peu plus légère. Donc là, j'ai remis l'arbre de transmission en place. J'ai remis les câbles de frein à main. J'ai enlevé tous les tuyaux de gasoil, j'ai enlevé tout le long, voilà, donc là il reste plus rien. J'ai enlevé les plaques, les moquettes, tout ce qui restait. Là j'ai juste ça là à enlever, ce faisceau là qui part là-bas. Ça je vais l'enlever, et puis la goulotte qui va au réservoir. Donc là je vais enlever les passages de roue. Tout ce qui est dessous c'est bon. Ouais, donc il restera enlever la goulotte, enfin le bouchon là. Tout le système de goulotte, tout ça, je vais enlever la roue, le passage de roue, le pare-choc arrière, comme ça on pourra mettre l'autre, voir ce que ça donne. Et on pourra mettre le bas de caisse et le pare-choc avant. Comme ça on pourra voir à peu près ce que ça donnera. Là, je crois qu'au niveau du démontage, on est pas mal. La dernière fois qu'on a démonté la voiture, je pensais qu'on avait super bien bossé. Et on a super bien bossé. Et je me suis dit, on a enlevé une quantité de plastique phénoménale. On a enlevé un tas de trucs. Et donc je me suis dit, là, en pas longtemps, voilà, j'ai fini d'enlever le faisceau et 2-3 bricoles. Et puis, mais non. J'ai enlevé encore une quantité de merde. J'ai enlevé tout ça. J'ai enlevé tout ça. Un bac de roue de secours. Et j'ai encore enlevé tout ça. Et le réservoir en plus qui est là-bas. On va essayer de se mettre le petit kit carrosserie juste pour voir ce que ça donne. J'ai enlevé le passage de roue, j'ai enlevé la goulotte, tout. Et j'ai monté provisoirement les pare-chocs sans vis. D'ailleurs, une galère pour démonter le pare-choc arrière. Puis en fait, c'était tout simple. Hein. Il y avait des vis derrière et tout. Bon, si t'es BMiste et que tu le savais, tu vas te dire, bah oui, il est con. Mais moi, je le savais pas. Mais je suis con quand même. Je te montre ça, tu me dis ce que t'en penses. La voiture, je sais toujours pas de quelle couleur elle sera. J'aimerais bien faire un compartiment moteur hyper fluo et que la voiture elle flash un peu. Et avec ma pub Méca de fou forcément. Si t'as des petites idées, n'hésite pas à me dire en commentaire. Alors t'en penses quoi du coup de ce petit kit carrosserie? Finalement, j'avais fait mes au revoir, j'avais fini la vidéo et je me suis dit que j'allais pas m'en arrêter là. Je vais continuer. Je devrais aller faire mes premiers essais sur circuit drift. Alors pas avec cette voiture, mais avec une 30 qu'on me prête gentiment pour apprendre. Donc je vais prendre mes premiers cours de drift. Et bah écoute, c'est parti, on va directement attaquer par monter le tableau de bord. Ce pare-brise va finir par être cassé, c'est sûr. Pourtant je fais attention. Alors, comment ça va ça déjà? Bon, ça va comme ça je crois. Ouais.
Ok, alors donc ça se sert là, ça se sert là. Ça doit servir à quelque chose. Ce tableau de bord, il fait au moins 30 kilos. Ah, ça a mère la pute. Ça, c'est censé serrer là, mais ça on s'en fout. Donc ça, ah là oui, d'accord. Ok. Il y a une vis qui le serre là, et une vis qui le serre là. Sauf que moi je voulais le couper ici, le tableau de bord. Donc si je le coupe ici, il n'y a plus rien qui va le tenir. Alors, donc ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je le coupe ici. Comme ça. Comme ça, je pourrais remettre mes petites baguettes ici. Et je pourrais garder ici pour mettre les manos. Et là, il faut que je coupe ici. Il n'y a plus qu'à aller chercher la scie sabre. Le plus bel outil inventé par l'homme. Bon alors maintenant, il faut se débarrasser des choses inutiles. Tout ce qui est système de ventilation, ça sert à rien. La mousse, trop de poids. Hop, ça, c'est en cuivre, mais mort. Alors, ça, on va le couper. Ça, on va le couper. Truc de l'airbag, ça sert à rien. Alors, un truc qui coupe, s'il vous plaît. J'ai pas trouvé mon cutter, donc on va faire avec ce qu'on a. Et hop, je vais remettre les baguettes chrome d'origine. Parce que je suis un puriste. Regarde ce que j'ai retrouvé. Ça m'emmerde de remonter un truc aussi moche que ça. Donc je vais le ressortir. On va lui mettre un coup de peinture. On va se pousser un peu. Parce que cette voiture est une voiture à vendre. Et tout le vent va sur cette voiture. La Montana, c'est la vie, les gars. Ça sert strictement à rien vu que ce sera derrière le tableau de bord. Mais je sais pas si toi t'es pareil, mais moi quand il me reste une bombe de peinture dans le garage, bah il y a quelque chose qui me dit que faut aller la vider quoi. D'ailleurs, ça marche pas que pour la peinture. Bon bah il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Je pense que ça va pas se voir, mais ça va être cool. Ça sert à rien, mais ça va être cool quand même. Si t'as vraiment cru que j'allais attendre que ça sèche, c'est que tu me connais pas. Attendre, c'est pour les gens qui ont le temps. Moi, j'ai pas le temps. Est-ce que tu kiffes mon micro? Pas micro pénis, hein. Mon micro que je me sers pour parler, pour faire des sons de ma bouche. Raté. Dans mes souvenirs, le démontage, ça allait beaucoup plus vite. On peut le relever maintenant. Allez! Attends, j'arrive là, mais putain, ils m'ont mis un goujon qui fait 25 km de long, quoi, putain! Oh merde. Va falloir que j'aille chercher peut-être des outils de précision. Aïe! Non. Ah bah non. Je sais pas s'il y a des petits morceaux de ce tableau de bord qui seront apparents et qui vont se voir. Mais en tout cas, je trouve ça vachement cool. J'aime bien. Tu vois, psychologiquement, je préfère avoir remonté un truc comme ça qu'un truc rouillé. Bloqué au niveau des pièces. J'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire dans cette vidéo. Pour l'essai drift, tout ça, ça sera dans la vidéo suivante. Ça sera mi-octobre. J'espère que ça te plaira. Entre temps, je vais peut-être recevoir un autre truc à propos de la Ford Taunus. Donc j'espère que ça va te plaire aussi. C'est un projet qui commencera après que la BM soit terminée. Et la BM, à mon avis, c'est un projet qui va se faire très vite. Donc
t'auras même pas le temps de dire ouf que ça, je serais déjà sur le circuit en train de faire des travers de port. Je te montre le tableau de bord. Bon voilà, ça va ressembler plus ou moins à ça. Les sièges là, je les ai juste posés dedans, mais faut que je fasse des armatures. Parce que là, si tu te rends un petit peu compte, je vais pas voir grand chose au niveau de la route. Donc faut que je lève un peu les sièges. Et que ils seront fixes, il n'y aura pas de rail. J'ai un harnais Sparco 5 points, 6 points. 1, 2, 3, ouais 6 points. Que je mettrai en conducteur. Et après, bah, j'ai quand même laissé les ceintures normales. Voilà, donc chez SCP Shop, j'avais commandé le réservoir avec le réservoir tampon. J'avais commandé une petite pompe Walbro 255. J'espère que ça suffira. Pour l'instant, pour rester en atmo, je pense que ça ira. Et une pompe facette. Donc voilà, je vais installer tout ça prochainement. Donc là, au jour d'aujourd'hui, je vais pas pouvoir faire beaucoup de choses de plus sur la voiture parce que bah il faut des sous mon gars, il faut des sous pour entretenir tout ça. Je monte tout ça, je te fais un petit tuto comment on monte le réservoir tampon parce que maintenant je sais comment on fait vu que je l'ai monté déjà dans ma Golf. Bon alors ce qui en est du calculateur, donc je l'ai envoyé en relais colis. Il est parti dans le 45 chez Cancian Autosport. Est-ce que vous connaissez Cancian Autosport? Il est connu dans le monde des BM, du drift, tout ça, enfin voilà. Dans la carto, il est connu, mais il est connu pour aussi autre chose. Il est connu pour la carto de la voiture de la boiserie qu'il avait fait gagner, qui malheureusement a mal fini. Mais aussi pour cette vidéo qui a vraiment tourné beaucoup sur les réseaux et que je pense tu l'as déjà vu, celle-là. Voilà, c'est Cancian Autosport, voilà, c'est lui. Donc bah, si t'as une petite carto à faire, un truc ou n'importe quoi, et bah n'hésite pas à aller là-bas de la part de Mecha de Fou. Cette fois, je crois qu'on en a fini entre nous. Donc la vidéo s'arrête maintenant.